Nous arrivons maintenant à la quatrième révolution industrielle. C'est celle que nous vivons, en fait, aujourd'hui tous, peut-être sans pleinement se rendre compte de tout ce qu'elle est en train de transformer. En 1993, le CERN à Genève rendait public un logiciel de télécommunication entre ordinateurs dénommé World Wide Web 3W. Personne ne savait ce que c'était et ça intéressait quelques centres de recherche. En 30 ans, le web est devenu le cœur d'une économie qui vaut des milliards de dollars ou des milliards d'euros, comme vous préférez. En 30 ans, les premières pages du web, peut-être que vous en souvenez, des pages qui étaient des pages toutes simples, avec du texte, quelques images, quelques effets d'animation, ça c'était la révolution. Des entreprises comme Netscape, CompuServe, Yahoo ont laissé aujourd'hui la place à des groupes internationaux comme Google, Amazon. C'est notre quatrième révolution, celle des réseaux. Dans un marché mondial hyper consommateur, changeant par contre, complexe, exigeant, celui qui met en contact un acheteur et un vendeur peut collecter une part de la valeur échangée. Voilà la révolution. Elle commence avec IBM, puis par exemple SAP, qui aide les entreprises à calculer leurs coûts de production. Vous avez vu que dans la troisième révolution, épargner de l'argent avait une certaine valeur. Mais aujourd'hui, avec des ordinateurs fiables et des logiciels un peu plus faciles et toujours plus faciles à utiliser, on peut faire du reporting et piloter des usines entières. En facilitant la bureautique, par ailleurs, des firmes comme Microsoft ou Google ont permis de concentrer, de mémoriser, d'échanger, puis d'analyser des masses de plus en plus importantes d'informations. De gigantesques bases de données sont venues accélérer encore la gestion des banques ou des compagnies d'assurance. Et cette logique de réseau, de statistiques sur l'information qui circule sur les réseaux ouvre des perspectives d'autant plus grandes que l'informatique se diversifie, que les réseaux câblés permettent d'intensifier les échanges et, par exemple, en quelques millièmes de seconde, à travers la Terre, de faire circuler des informations d'une bourse de New York à celle de Hong Kong en quelques fractions de seconde. Une révolution amplifiée par l'explosion aussi des smartphones, des robots, qui, en entreprise, eux aussi, sont de plus en plus interconnectés et se parlent à travers le monde. Des nouvelles formes de travail aussi, travail à distance, coworking, flexibilité, mais aussi des équipements et des filières de production qui, elles aussi, s'informatisent, se flexibilisent. Tout ça a bouleversé la structure des coûts de production, à tel point que l'usine 4.0 rend à nouveau, grâce à la robotisation, la production industrielle en Europe tout à fait rentable par rapport aux coûts en Chine plus les transports. En interconnectant des millions de consommateurs, de citoyens, d'entreprises entre eux, le web a déjà marqué la vie démocratique, sociale et économique de nos pays. Si on ajoute la révolution de l'énergie propre, les défis du réchauffement climatique, on voit alors apparaître une deuxième logique de réseau, celle de la production décentralisée et multiple d'énergie, par exemple solaire et éolienne. Nous avons donc maintenant deux logiques de réseau, le web et les réseaux d'énergie. Voici une société où pour maîtriser ces réseaux, il va falloir développer de la connaissance. Il va falloir regrouper massivement l'information et là, la connaissance et les données vont produire de la valeur. Alors, pour soutenir ça, qui paye? Eh bien, une finance encore beaucoup plus volatile. On joue en bourse tous les jours des millions d'euros. Mais aussi, on voit apparaître des nouvelles formes de financement. Le crowdfunding, le financement coopératif, des fonds alternatifs. En fait, on voit aussi apparaître une autre forme de financement. Des entreprises énormes comme Google, Apple, thésaurisent des sommes qu'ils ne donnent pas à leurs actionnaires, qui ne réinvestissent pas dans leur recherche et développement, pas entièrement dans leur recherche et développement, mais ce qu'ils font, c'est que dès qu'une start-up, une petite entreprise réussit sa recherche et développement, au moment où ils commercialisent le produit, hop, on saute sur l'entreprise, on la rachète et on a ainsi de la nouveauté, de l'innovation, sans avoir à investir dans la R&D. Quelle société nous attend? Une société qui bouge où 4 compétences clés seront importantes, la communication, la créativité, la coopération et le sens critique.